Salut Marc. Bonjour Bastien. Tu vas bien? Très bien, très bien. Bienvenue dans ce lieu que je suis ravi de partager avec toi. Ouais. Parce que c'est un... C'est magnifique comme Ah demeure. oui, un patrimoine... Oui, les curés étaient bien logés, hein, le presbytère. C'était un ancien presbytère. C'était un ancien Ouais. presbytère et ça date de 1768 quand même. Hein. Et surtout, je vais te proposer d'aller au jardin et découvrir ce qui m'anime tous les jours. Bon allez, montre-moi tes trésors. Allez, on y va. Il arrive assez directement d'ailleurs. Directement, oui. Là, on avait une partie assez minérale Ouais. devant. Et là, on va arriver vraiment sur la partie verdure. C'est chouette. Verdure du Wow, jardin. wow, wow, Et tu vas C'est découvrir magnifique. cet environnement superbe. Attends, quand tu es arrivé là, c'était déjà comme ça ou t'as fait... Non, j'ai fait un certain nombre de travaux, notamment au jardin. Je suis parti, c'est pas d'une page blanche, mais d'une page verte. Ouais. Et j'ai créé tout mon jardin dans le fond depuis 5 ans. Bon, t'es un amoureux de la nature, hein. Complet. Ça tu le dis. Complet. Tu aimes à dire que tu es un fou de nature depuis toujours d'ailleurs. Depuis toujours. Depuis toujours. Depuis que je suis grand comme ça, je suis un fou de nature. Et puis, je me suis intéressé progressivement à un nouveau concept dont on parle beaucoup, qui s'appelle la permaculture. Ouais. On n'a rien inventé. Ah ouais? On reprend ce que faisaient les anciens. Ok. Ouais. Mais c'est un beau concept et qui s'inscrit parfaitement dans le respect de la planète. C'est ça. C'est un concept, c'est une philosophie de vie aussi. C'est une philosophie de vie, Bastien. Absolument. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est calme chez toi aussi. On C'est entend calme. même les oiseaux. Alors les oiseaux, et heureusement, parce que je suis refuge LPO. Ah ouais? Tu Pour abrites? pour la Ligue de protection des oiseaux. Tu penses, un lieu comme ça, je ne pouvais qu'être refuge pour les oiseaux. Donc il y a des gens qui viennent observer, qui viennent Oui, comptabiliser. alors non, c'est surtout de créer un endroit qui D'accord. soit favorable pour que les oiseaux se sentent aussi bien que nous. Donc tu en accueilles plusieurs. Il y a constamment des chants d'oiseaux ici. Bon. C'est formidable. Tiens, alors, ça, Ah oui, le sécateur, le sécateur. indispensable? Indispensable au jardin pour différentes raisons, mais j'ai toujours le sécateur dans ma poche Ah oui? parce qu'une petite branche à couper, Tu peux pas t'en empêcher? Ah, je ne peux pas m'en empêcher. Je peux pas m'en empêcher. Et en plus, le sécateur, on en reparlera sans doute plus tard, mais dans notre vie de tous les jours, on est amené à avoir un sécateur pour couper de temps en temps des branches qui nous pourrissent la vie un peu, ou qui, voilà, qui vont nous stimuler derrière. La coupe de certaines idées négatives, Ça relance une dynamique. ça relance une positive. dynamique. Ah, complètement. Complètement. Donc Voilà. on a besoin d'un sécateur dans sa vie. On a besoin d'un sécateur dans sa vie. Et toi tu aimes? Sinon, autrement, tu aimes que ce soit bien. Plus prosaïquement, tu aimes que ce soit j'aime propre, bien tu aimes que que ce soit beau. Ouais. Le beau m'anime constamment. La beauté. Un jardin, c'est bien, mais s'il est beau, c'est encore mieux. Donc il faut qu'il soit entretenu. Il faut qu'il soit entretenu, que tu aies envie de te poser, de t'émerveiller. C'est un mot qui m'est très cher. Et bah tiens, par exemple, cet endroit-là que tu aperçois, c'est la serre et c'est aussi une source d'émerveillement. Bien, on y va. On Je y vais me la va. présenter. Voilà. Alors, C'est récent ça, Marc. c'est pas vieux, c'est Ouais. pas vieux. Alors ça, j'ai toujours une petite séquence émotion ici. Ouais. Ouais, Pourquoi? parce que j'ai perdu ma maman le 21 mars 2020. Et elle aurait tellement aimé un endroit comme ça que j'ai vraiment créé. C'est presque, alors on est dans l'excès, mais c'est presque une petite chapelle ici. Mais elle a un peu la forme. Elle a un d'une peu la chapelle. forme. Et les gens m'interpellent souvent en me disant, mais c'est pas une chapelle ça, quelque part? Et je dis, bah en tout cas, c'est Pourquoi? un endroit de souvenir intense pour moi. C'est une passion que tu partageais un peu avec tes parents? Oui, oui, ma mère aimait beaucoup les fleurs, aimait beaucoup le jardin. Et sûrement qu'elle m'a transmis une partie de cette passion. Toi, quand tu as commencé, parce qu'on va aller un petit peu visiter Oui. le jardin, mais quand tu as commencé justement à aménager ce jardin, qu'est-ce que tu as eu envie d'y mettre tout de suite? Qu'est-ce que j'ai eu envie d'y mettre tout de suite? Bah, déjà, je partais dans l'idée d'avoir mes propres légumes pour avoir du bon, pour bien manger. Et Tu trouvais que les légumes de supermarché, ça ne te moyen. convenait pas? Non, ça me moyen. Et puis on a un plaisir, là encore, tellement intense, non seulement à produire ces légumes, mais à les manger derrière. On dit toujours que les légumes de son propre jardin sont les meilleurs.
C'est vrai. Et On Bastien, l'entend. tu dois avoir Je des vais pas te enfants, contredire. mais mets-leur les mains dans la terre et qu'ils puissent créer d'eux-mêmes un petit jardin, parce que ça va les sensibiliser au bon et au fait que une tomate, ça ne pousse pas en hiver, par exemple. Ça, il faut le savoir. Et puis c'est valorisant aussi de se dire, C'est valorisant. quelque part j'ai réussi J'ai réussi, à faire pousser. même des si légumes. la nature nous rappelle constamment Ouais. à l'humilité. Ça, c'est aussi... Mais ça me va bien. Humus, humilité, humain, tout ça, c'est la même racine. Et ça me va très bien. On est les mains dans la terre et on revient à nos racines. Donc tout ce que tu découvres là n'existait pas, Bastien. Tout ça, ce sont des Tout aménagements ça a été créé made depuis... in Marc Butrier. Oui, depuis 5 ans. Ouais. Des haies, un petit jardin forêt ici où on va avoir beaucoup de fruitiers, les framboises, les cerises, tout ça sont des choses que j'ai plantées. Et surtout, du végétal, on recrée des haies. On a besoin de haies pour nos oiseaux, pour la biodiversité et puis pour arrêter le vent. De plus en plus dans la région, on le constate, on a du vent et on se doit de ralentir le vent. Et pour finir sur ces Parce que haies, ça fait fuir notamment, en tout cas ça dérange les êtres vivants. c'est que ça dérange, ça empêche la pousse, ça dessèche un sol. D'accord. Le vent, c'est un ventilateur, il dessèche le sol. Et là, l'intérêt de ces haies, c'est qu'elles sont toutes plantées avec un label qu'on appelle végétal local. Mhm. Ce Ça sont veut des dire- jeunes qui sont à Bushman D'accord. et qui ont lancé ça. Et donc, qui dit végétal local, ça veut dire qu'ils vont normalement pousser également chez toi. Et tu parlais de ton envie et aussi de faire du beau. Oui. Le beau, ça passe aussi par les volumes. Exactement. Le beau, ça passe et on casse les lignes, Ouais. on fait de la rondeur dans son jardin et on fait de la verticalité. C'est-à-dire que trop souvent, nos jardins sont horizontaux. Ouais. Des poireaux en rang d'oignon, tout ça c'est aligné, etc. Ça c'est fini, on oublie ça. Il faut apporter de la 3D dans son jardin. Alors, on va arriver sur un des points les plus importants du jardin, c'est ce qu'on appelle le point ressources. Allez. Eh bien, c'est l'endroit où on va garder toutes les ressources du jardin. Alors qu'est-ce que tu appelles les ressources du jardin? Alors, les ressources du jardin, c'est qu'en permaculture, le mot déchet n'existe plus. Tout se transforme. Tout se transforme. On garde tout. Ok. Moi, la déchetterie, je ne la connais plus. C'est vrai? fini. Tu vas- Non, tu je vas pas n'y vais plus. Ouais. Au contraire, dès que je coupe quelque chose, mon fameux sécateur, Ah ouais. je le garde, je le hache et je vais faire du terreau avec ça. D'accord. Ouais. Donc, là, explique-nous. Là, il y a des tas Il y sur a le des sol. tas, Ça oui. correspond à quoi exactement? Alors, ces tas ont été réalisés par les stagiaires qui sont passés, on ne l'a pas dit, donc Ouais. on reçoit des stagiaires, je forme des gens, je les initie à la permaculture et je leur dis, vous allez voir, on va partir d'herbes, on va partir de crottin de cheval, là, que je récupère, du foin, de la paille, on va faire des lasagnes, on fait de la cuisine en D'accord. permaculture, C'est ça. lasagne. Carbone, azote, marron, vert. D'accord. C'est des Voilà. couches successives. Ok. Ce sont des couches successives. Et au bout de 6 mois, grâce au ver de terre, on obtient un terreau formidable. Regarde, je te le montre. Vas-y, montre. On est parti pour t'expliquer d'herbe. Et voilà ce qu'on a au bout de 6 mois. C'était comme ça il y a quelques temps. Oui, Et aujourd'hui, c'est ça. et c'est ça. Ah, ah. Et là, n'importe quelle graine là-dedans, ça pousse. Tu nous as dit effectivement que tu transmettais ta passion de la permaculture. En 2 mots, comment tu la définis La permaculture Ouais, ça veut dire quoi pour La toi? permaculture, en 2 mots, c'est la contraction de permanente agriculture. Donc c'est une agriculture durable. Elle s'inspire de la nature, donc elle est vraiment au plus proche de la nature, en l'occurrence la forêt. Notre écosystème référence en permaculture, c'est la forêt. Ouais. Parce qu'en forêt, hormis les déchets que met l'homme, il n'y a pas de déchets. Tout se recycle. Ici, c'est pareil. Les feuilles mortes, l'herbe que tu as tondue, tout va se recycler et tout va t'aider à faire un sol vivant, donc plein de vers de terre, plein de biodiversité, les cloportes, tout ça, ça grouille là-dedans et c'est ce qui va apporter les ressources pour tes plantes.
Ok. Donc on ne jette rien au jardin. On des ne presbytères. jette rien. Et on peut faire aussi, par rapport à ça, des parallèles avec l'entreprise. Une entreprise, aujourd'hui, il faut qu'elle se soucie de ses déchets. Elle ne doit pas avoir de déchets. Le mot déchet ne devrait plus exister. Les déchets d'une entreprise peuvent intéresser en tant que ressource une autre entreprise. Allez, on poursuit notre visite. Tu On nous poursuit. emmènes justement dans un lieu où tu partages avec tes enfin, en tout cas Mes tes stagiaires, stagiaires. les personnes que je reçois, je fais un peu de théorie avant d'attaquer le jardin. Allez, on y va. Bon Marc, tu nous as emmenés donc ici, dans ta salle de formation. C'est ici que tu reçois tes stagiaires, que Oui. tu viens Ouais. leur transmettre, leur partager en tout cas ton amour de la Oui. perma, de la nature en général. Oui, alors une journée de stage, ça commence toujours ici. D'accord. Déjà, il y a un petit effet waouh parce que la C'est pièce est atypique. C'est un vrai grenier 18e à la mansarde, donc très joli. Ça Et jette un puis, petit peu, oui, ça fait son petit effet. Quand ça on fait a- son petit Ouais. effet et surtout toujours dans l'idée que j'ai envie de mettre les gens qui viennent ici dans une bulle, ils oublient tous leurs problèmes, qu'ils les laissent au portail. Ça, c'est important. Et puis, cette illustration derrière qui s'appelle la fresque de la renaissance écologique, qui est à l'inverse de la fresque du climat, beaucoup plus positive. La fresque du climat est très plombante. Et donc, Ça, c'est clair. c'est un support. Et là encore, une idée aussi pour les entreprises. C'est un outil pour travailler collectivement sur de la prospective à 1 an, 5 ans et 10 ans. Très intéressant. Bon, je reconnais donc en ça l'optimiste que tu es. Là, j'essaye, dans ce monde de brut. Dans ce monde de brut. Ouais. Marc, ta vie, elle n'a pas toujours été celle-là. Non. Aujourd'hui, voilà, tu as cette chance, mais parce que tu l'as décidé aussi, de vivre de cette activité, de la permaculture. J'aimerais que tu nous racontes un peu ce que c'était que ta vie avant. Ok. En fait, une chance et pas une chance, en fait, pour reprendre tes mots. Moi, j'ai été pendant plus de 30 ans manager, enfin dirigeant d'une entreprise qui faisait partie d'un groupe international. Et il y avait une antenne à Mâcon que je dirigeais, Mâcon en Bourgogne. Mhm. Et, C'est de là d'où tu es originaire? non, moi je suis même un ch'timi, moi je suis un D'accord. Lillois, un vrai T'as ch'timi. déjà bien ouais, voyagé. J'ai bien voyagé. Et puis jusqu'au jour où les actionnaires nous ont demandé de fermer cette entité et de rejoindre une des maisons mères qui est à Montreuil-Bellay. Et donc ce que j'ai fait, non sans difficulté sur le plan émotionnel, bien évidemment. C'est quoi? C'est le fait de quitter un territoire? C'est pas tant le fait de quitter un territoire, c'est le fait de fermer et de mettre des gens, des salariés, dans des positions inconfortables. Je me suis énormément battu à ce moment-là de faire en sorte que ces gens puissent retrouver un boulot. Donc ça a été une période émotionnelle intense et qui explique peut-être la suite. Donc avec mon épouse Véro, on a décidé de venir en Anjou pour rejoindre la maison mère. Et là, je dirais que la greffe a moyennement pris, mais surtout, il y a un événement qui m'a rattrapé, c'est la santé. Ouais. Tu as un problème de santé? J'ai eu un gros pépin de santé qui ne pardonne pas, c'est le cœur, en urgence. Donc, je me suis retrouvé à Angers en opération. Donc c'est rapidement après ton arrivée? 2 en ans Angers? après. D'accord. 2 ans après. Et opération à cœur ouvert pendant 7 heures qui a été vraiment très rude. Très rude pour mon épouse, bien évidemment, et très rude pour moi après, puisqu'il faut redémarrer une vie, il faut se poser plein de questions. Et évidemment, là, j'ai considéré que le monde de l'entreprise n'était plus fait pour moi. Le clignotant n'était même pas orange, il était rouge. Et là encore, si j'ai un conseil à donner, il faut savoir écouter son corps, surtout quand on a des jobs à responsabilité. Et là, en l'occurrence, stop, quoi. Ouais. Donc, une réflexion de fond et surtout, physiquement, faire très attention à soi pour la suite. Tu disais qu'effectivement cet événement dans ta vie a été entre guillemets un électrochoc, hein, Oui. sans mauvais jeu de mots. Oui. Il t'a permis aussi de changer ton regard profondément sur la vie. Oui. C'est Lao Tse qui dit « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une ». Pour moi, ça a été vraiment un facteur déclenchant. Et puis de se dire, après tout, on est
J'ai beaucoup travaillé dans un métier, c'était l'agrofourniture, le monde agricole, etc., avec des méthodes qui me convenaient plus ou moins. Et à un moment donné, on se dit non, maintenant, c'est fini, il faut être aligné de haut en bas. Et ça commence, et j'entendais parler constamment de cette transition écologique. Je me dis, mais notre génération, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Tu avais l'impression de ne pas faire ce qu'il fallait? Non, de ne pas faire ce qu'il fallait, et surtout peut-être de ne pas m'en préoccuper assez. Et donc, se dire, allez, là maintenant, il faut que j'en devienne moi-même un acteur. Sous quelle forme? Eh bien, sous la forme de la transmission, et c'est là où je me suis intéressé à cette notion de permaculture. Tu crois que ça ne serait pas arrivé, Marc, si t'es pas arrivé ce pépin de santé? Peut-être pas. Tu crois que tu n'aurais pas... Si, parce que j'étais en plein questionnement malgré tout, en parallèle. J'étais en questionnement. Et étant, tu l'as dit en préambule, je suis un fou de nature. Et quand je vois la planète, dans quel état on la met progressivement, je ne pouvais pas rester les bras ballants. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Donc, effectivement, peut-être que les choses seraient arrivées quand même. Mais néanmoins, moi, j'ai une deuxième vie qui m'enthousiasme, mais à 200%. C'est pas que la première ne m'enthousiasmait pas. J'ai eu des enfants, je suis ravi, la vie est belle et je le dis souvent. Mais néanmoins, là, on est dans le deuxième étage de la fusée, mais avec un bonheur et une joie que je souhaite partager. Quand je vois les stagiaires qui viennent ici passer une journée et qui reviennent avec une banane jusque-là, mais moi, ça me remplit. Ça me remplit. Donc, il y a Mère Teresa, moi, cette phrase, elle m'interpelle constamment et elle me guide. Ne laissez jamais personne venir à vous et repartir sans être plus heureux. Sans être plus heureux. Et ça c'est mon fil. Ta doctrine. C'est mon fil, c'est ma doctrine, c'est mon fil de vie aujourd'hui. Dans les rencontres que je fais, si je peux apporter un tout petit peu ou de joie, ou d'optimisme, ou voilà. Moi, je suis le plus heureux des hommes. Tu disais, en plus, on l'a évoqué tout à l'heure, tu fais partie de la Ligue des optimistes. Oui, entre autres. Donc, effectivement, il y a cette notion de viser la joie. Il y a aussi cette envie de mettre de côté la résignation. Oui, complètement. Tu balais le fatalisme. Parce que on nous dépeint quand même une société qui n'est pas toujours très reluisante, c'est les vrai. conflits sociaux, les guerres, le climat. Ouais. Tu refuses le fatalisme? Je refuse le fatalisme et je dis et j'invite les gens surtout à être dans l'action. Trop souvent, les gens disent « mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Sauf que le colibri, par définition, il fait sa part, hein, c'est bien connu. Eh bien, je voudrais inviter toutes les personnes à faire leur part. C'est pas grand-chose, c'est un petit geste. Mais en tout cas, quand on est acteur, on ne voit plus les choses de la même façon. Parce que je suis acteur. Parce que moi, j'ai aussi un principe, c'est action-réaction. On n'est pas à procrastiner. Il y a un truc qui nous interpelle, eh ben, ok, j'y vais. Ou tiens, j'ai entendu parler de quelqu'un, j'aurais envie de le rencontrer, eh ben, je vais oser, et puis au pire, ça marche. Donc, je vais rencontrer la personne, on va passer un bon moment, et je serai ravi. Donc, surtout pas dans la résignation. Et ce qui me plaît, et je travaille aussi pas mal avec des jeunes, au travers des cigales, par exemple, qui sont des... Alors, explique-nous vite fait ce que c'est que les cigales. Les cigales, ce sont des clubs d'investissement. Donc, c'est un groupe de personnes, on est 19. On met de l'argent tous les mois sur une caisse commune, et cet argent, on va l'investir dans l'économie sociale et solidaire, qui pour moi est une économie de demain. On a des rencontres qui s'appellent Cigales cherche fourmis, et donc les fourmis, ce sont ces jeunes qui ont des projets, ils nous les présentent, ils font le pitch, et à la suite de ça, on décide, oui ou non, si on va s'associer. Et crois-moi, il y a des gens qui te font briller les yeux quand tu les rencontres, hein, c'est formidable. Qu'est-ce qui, selon toi, Marc, freine les gens dans l'action, justement? Est-ce qu'on parle beaucoup du temps? Est-ce que c'est une fausse excuse, le temps? Oui, je crois qu'il y a beaucoup de fausses excuses. Quand beaucoup de gens, j'ai employé le terme procrastination, tu as employé le terme de fatalisme, tout ça mis bout à bout, et puis les gens ils sont le nez dans le guidon. Ils ont du mal parfois. Et moi, j'étais comme ça. Est-ce que c'est leur faute ou est-ce que non, ça n'est pas de leur faute. Ouais. C'est le quotidien qui est comme ça. Tiens, n'oublie pas, hein,
on n'oublie pas le sécateur. C'est-à-dire que le nez dans le quotidien, il y a des choses qui ne sont peut-être pas indispensables, qu'on fait et qui ne génèrent pas une joie ou une sensation positive. Et bien celle-là, on la coupe. On coupe ces fameuses scories et ça ne fait que, ça n'a qu'un effet bénéfique sur nous. Ça nous stimule de ne plus avoir ça. Donc, des bonnes raisons pour ne pas s'impliquer, on va toujours les trouver. Ouais. Le temps, c'en est une, et effectivement, on court tous un peu après le temps. Tu disais aussi tout à l'heure que tu es un boulimique. Moi, j'aurais presque tendance à te dire un hyperactif, te connaissant un peu, parce que Ouais. tu es impliqué dans énormément d'associations, tu es impliqué voilà, pour aussi partager ta passion. Il y a besoin de combler quelque chose? Alors c'est une bonne question. Je pense que oui, au départ, peut-être qu'il y avait besoin de combler du vide, de passer de ce stade où j'avais une forte activité professionnelle à une activité qui tendait vers zéro, entre guillemets. Hein. Il y a un curseur qui se balade. Mais aujourd'hui, non, c'est l'envie avec un E majuscule. C'est ça. Ouais, il faut que je me freine. Ouais, c'est pas une envie, Ouais. je crois pas, c'est pas d'avoir peur du vide, mais c'est ce partage et ces rencontres. J'ai un ami qui me branche régulièrement, mais sur le ton de la boutade, en disant « Ah oui, t'en es où de tes belles rencontres ?» Et c'est ça, parce que c'est un terme que j'emploie souvent, et c'est assez amusant, mais j'incite les gens à rencontrer l'autre, parce que d'une rencontre, il naît toujours quelque chose. Et souvent positif. Et souvent positif. Tu es impliqué, je le disais, dans plusieurs engagements à droite, à gauche. Les formations que tu donnes ici, je crois que tu es aussi engagé auprès de la Cité des Soins, tu es Oui. engagé auprès de l'association, la Fondation de la Deuxième Chance. C'est ça. Comment est-ce que tu choisis, Marc, justement tes engagements? Qu'est-ce qui fait que tu vas te diriger là ou là? Parce que des bonnes œuvres, il y en a partout. Il y en a partout, ouais. Alors, bonne question, Bastien. Là encore, c'est souvent le fruit d'une rencontre. La Cité des Soins, c'est une rencontre avec une personne qui a décidé de proposer des activités aux personnes qui sont plutôt en soins de cancérologie. Et comme je suis intimement convaincu que la Terre, on ne l'a pas dit ça, Bastien, mais de travailler la Terre, on touche une bactérie qui s'appelle Mycobacterium vaccae, on est un peu technique là, mais qui stimule la sécrétion de dopamine et de sérotonine. Donc qui crée de la joie, qui fait du bien. On le dit, la Terre fait du bien. Et quand je vois la joie de ces personnes qui ont une épreuve douloureuse, qui en sont presque à comparer la pousse de leurs cheveux quand ils arrivent ici, mettre les mains dans la terre et repartir avec un sourire formidable en disant « mais c'était un petit paradis en termes d'émerveillement, de beauté et tout », bah, je dis la mission elle est remplie, ma mission est remplie et ça c'est formidable. Tu es heureux dans ce que tu vis aujourd'hui? Ah mais complètement. Et on peut parler de spirituel, hein, bien évidemment. Moi je pense que les yeux sont le reflet de l'âme. Alors sa spiritualité, on va la vivre chacun d'une façon ou d'une autre, mais elle est indispensable aussi hein, dans cet alignement cœur. En l'occurrence le cœur, bien évidemment, mais l'âme, l'esprit, ça aussi, ça m'anime, sans pour autant que je sois un pratiquant régulier. J'ai même parfois du mal à prononcer les mots Dieu ou Jésus, mais en tout cas, j'ai un plaisir intense à aller de temps en temps en retraite, dans une abbaye, à aller dans une église. J'ai l'impression, Mère Teresa disait, elle rentrait dans une église, elle dit « c'est mon plein de carburant, je refais le plein ». Eh bien moi je suis un peu comme ça, on a des lieux qui nous sont chers, l'abbaye de Tamier en Savoie ou encore Vézelay en Bourgogne, où on y va, on parlait de points ressources, bah là c'est un superbe point ressource. Donc il y a quelque chose, il y a une dimension supérieure, c'est de l'ordre du divin, il y a une dimension supérieure. Mettre un nom dessus, c'est parfois compliqué, mais en tout cas, elle est là, elle nous anime et elle nous aligne aussi. Parce qu'être aligné, c'est aussi une source de joie tous les jours. Quand on est aligné avec ce qu'on pense, ce qu'on croit et qu'on fait en fonction de ce qu'on pense et ce qu'on croit. On sait bien, Marc, tu fais les transitions pour nous. On n'est pas venu les mains vides, Marc, chez toi. On avait l'idée de te présenter un petit objet, puis de te faire parler autour de ça. Ok. Je vais le chercher. Très bien.
Il est juste derrière. Ça m'interpelle. C'est une Bible. Ok, oui. Est-ce que l'objet déjà Oui, j'en ai une. fait sens? Est-ce que tu Oui. en possèdes? J'en ai, bien sûr, une que je lis quasiment jamais. C'est vrai? Oui, c'est curieux, Alors tout à pourquoi fait. la posséder si- Alors, je la possède et je m'étais dit, tiens, voilà, ça c'est intéressant. Je vais me mettre dedans de temps en temps et je ne le fais pas. Pourquoi? J'ai du mal peut-être par rapport à ça. Tu disais tout à l'heure, j'ai pas voulu rebondir trop vite, mais Oui. tu disais, j'ai parfois du mal avec le mot Dieu ou Oui. le mot Jésus. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu as du mal avec ces mots-là? C'est peut-être d'être trop restrictif dans cette approche spirituelle. Chacun a un peu son Dieu ou son Jésus. Il se trouve que j'ai une éducation catholique qui m'influence beaucoup. C'est peut-être ça, oui, qui fait que j'ai du mal à prononcer ça. J'ai du mal je prie d'une façon peut-être totalement différente des autres. Dans mon Conventionnel. oui, dans mon jardin, j'ai 3 statues et quand je passe le matin, c'est un Je vous salue Marie le matin. Je crois que c'est ma prière et mon environnement contribuent à ma spiritualité sans que j'ai besoin de mettre des mots derrière, tels que Dieu et la Bible. La Bible en fait partie, c'est vrai que je l'ai. Alors je t'en remercie, Bastien. Il y a une chose qui me parle et qui n'est pas là-dedans, et qui est formidable et que j'invite tout le monde à relire ou à réciter de temps en temps, c'est le Cantique des Cantiques. Ça, voilà, l'ode à la création, À la beauté. à la beauté, à l'émerveillement. Eh bien ça, il suffit de ça. Si on commence simplement par ça, à se rendre compte et à prendre conscience de cette beauté, de cet émerveillement, je pense qu'on est sur la bonne voie. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Est-ce que, justement, voilà, si on prend la Bible en référence, et notamment si on pense spontanément à la Genèse, Dieu créa la terre et tous les êtres vivants qui s'y trouvent, est-ce que tu as l'impression qu'effectivement, il y a un caractère sacré à ce qui nous entoure Oui. quand tu te balades là dans ton jardin? Oui, Ouais. oui. Ça se matérialise comment? Pour moi, la nature, il y a un côté complètement sacré, et c'est la raison pour laquelle je me suis autant engagé en parallèle pour la préserver. La nature, c'est aussi dans le stoïcisme, c'est à partir du moment où on est conscient de cette beauté de la nature, il y a une forme de sacré. Il y a une forme de sacré, et à ce titre-là, on doit la respecter. Le sacré, ça se respecte. Moi, on m'a appris ça quand j'étais enfant. Et bien, la nature, elle est sacrée. Et elle peut se détruire par notre faute. Donc, soyons admiratifs de cette nature et contribuons à la maintenir aussi belle qu'elle est pour la transmettre aux générations qui suivent. Ça paraît être presque impensif que de dire ça aujourd'hui, mais c'est fondamental. Alors soyons dans l'action par rapport à ça. Moi, je préfère être dans l'action, même si j'aime beaucoup les contemplatifs, et je suis contemplatif par définition, puisque je m'émerveille constamment dans mon jardin. Donc, mais soyons aussi dans l'action. Mais l'homme a la place de l'homme dans la nature, et sa responsabilité aussi, c'est d'agir. C'est d'agir et de ne surtout pas être dans la résignation. Surtout pas. Notre monde bouge. J'ai rencontré plusieurs fois un franciscain qui s'appelle Hervé Covès, qui commence ses conférences et qui les finit par toujours la même phrase « La vie est belle ». Eh bien, oui, la vie est belle. On n'est pas dans un monde de bisounours, pour autant, mais à partir du moment où on se lève le matin, on est aligné et on va faire des choses qui vous apportent de la joie, et quand, en plus, on a l'occasion de partager cette joie, pour moi, la mission, elle est remplie, et là, on a une véritable spiritualité. Tu étais à 2 doigts d'ouvrir cette Bible tout à l'heure. Oui. Je t'invite juste à l'ouvrir, à aller au pif, d'ouvrir une page et de le mettre le doigt sur les quelques mots qui, directement, entrent en connexion avec toi. Alors, si nous entendions avec certitude l'appel de Dieu, comme les choses seraient plus simples, nous n'aurions qu'à suivre.
Voilà. L'appel de Dieu, voilà. J'ai du mal. Hein, Ouais, je l'entends. C'est drôle. L'appel de Dieu. L'appel. Moi, j'ai envie de dire l'appel. Voilà. Si on entend l'appel. L'appel. L'appel de la nature. L'appel de la nature. Moi, je suis là pour dire aux gens, écoutez cette nature. L'appel de Dieu, c'est... oui, cette création, elle est magnifique. Elle est magnifique. Même si encore, là encore, je suis cartésien, je me dis, en 7 jours, il faut être costaud hein, pour créer une planète, et la terre, le ciel, les animaux, tout. Ça, ça interpelle quand même. Hein. C'est le propre de Dieu. C'est le propre de Dieu. Il est costaud. Mais en tout cas, ayez la santé, le travail de la terre et le respect d'une harmonie ou une dimension spirituelle, tout ça c'est très lié. Pour moi, c'est extrêmement lié. Quand on n'est pas bien, quand on a trop d'idées négatives, mais venez remettre les mains dans la terre, c'est l'essentiel. On retourne à l'essentiel. Donc, tu ne nous as même pas parlé de la sensation, effectivement. Quand tu mets les mains dans la terre, parce que tu nous dis, venez mettre les mains dans la terre, mais qu'est-ce qu'on ressent ? C'est une sensation, c'est une sensation de bien-être. Voilà, le bien-être. Ouais. Et se dire, waouh, tu te rends compte, cette terre-là, en plus, c'est grâce à ce que j'ai mis, c'est grâce au ver de terre, c'est grâce à la biodiversité. Et ce sol vivant, c'est lui qui va nous nourrir, c'est lui qui va nous émerveiller, et c'est lui que... c'est notre avenir. Imaginez demain que des sols tristes, dénudés, ça s'appelle le désert, ça a un charme, mais l'Anjou n'est pas un désert et loin s'en faut. On invite les gens à venir te rencontrer, Marc. On invite les gens plaisir. À venir participer aux formations que tu peux partager justement ici, donc au jardin du presbytère. Merci en tout cas de nous avoir reçus. Merci Bastien. Merci pour ton témoignage. À bientôt. À bientôt.